1234, 1235, 1236, 1237. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico et vous êtes bien sur la chaîne de Global Fit Concept. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment travailler vos abdominaux de manière correcte et complète. On va commencer par un petit rappel anatomique. Il faut donc savoir que les abdominaux sont composés de 4 muscles, le plus profond étant le transverse qui a des fibres horizontales. Il sert un peu de gaine et il maintient les organes en place. Ensuite, il y a les obliques internes et externes, donc qui ont leurs fibres en oblique. Eux sont responsables de tout ce qui est inclinaison et rotation du tronc. Et pour finir, il y a le grand droit, donc les fameuses tablettes de chocolat où les fibres sont verticales. Et ces 4 muscles ensemble réunis forment un excellent gainage et permettent tous les mouvements du tronc. Maintenant, on va voir le rôle exact du grand droit. Le grand droit, donc les tablettes de chocolat, ce qu'en général on cherche à développer en priorité dans la sangle abdominale, a une insertion au niveau du sternum et au niveau du bassin. Donc quand il se contracte, son rôle est d'enrouler la colonne, soit de rapprocher le sternum du bassin ou le bassin du sternum. Et pour développer le grand droit, il va donc falloir faire des exercices qui le contractent correctement. Le principal mouvement à faire pour le développer sera donc l'enroulement de colonne. Dans beaucoup d'exercices d'abdominaux, on ne contracte pas vraiment le grand droit. On le contracte certes de manière isométrique, mais en priorité, on va contracter le psoas. L'erreur est donc ici de faire une flexion de hanche et non un enroulement de la colonne. Et si vous faites une flexion de hanche, vous n'allez pas travailler le grand droit, mais votre psoas et votre droit antérieur, qui est une partie du quadriceps. Et le psoas étant un muscle déjà assez raide chez la majorité des personnes, dû à notre longue position assise, il est préférable de ne pas le travailler encore plus, sinon cela va donner notamment des douleurs dans le bas du dos et dû à ces insertions, il va tirer sur la colonne et donc causer des maux de dos. Il va falloir donc réaliser les exercices correctement et éviter tout ce qui est relevé de buste, comme par exemple les abdos comme dans Rocky Balboa où on le voit pendu, où il va totalement venir se relever. Pour un bon travail des abdominaux, il faut également parler de la respiration. Il est très important de contrôler sa respiration pour réaliser les exercices pour abdominaux correctement. C'est vraiment la clé. Il faut par exemple sur un crunch, lors de la phase positive, donc la phase où l'on va monter, il va falloir souffler et rentrer le ventre. Essayez de coller le nombril contre la colonne. De cette manière, vous allez également travailler votre transverse et donc avoir un ventre plus plat, plus gainé. Comment utiliser une surcharge pour les abdominaux? Donc, comme pour tous les muscles, il faut utiliser une surcharge progressive, donc essayez de progresser dans le temps. Pour cela, avec les abdominaux, vous avez plusieurs choix. Donc le premier, c'est de faire plus de répétitions. Mais très vite, vous allez pouvoir réaliser des séries assez longues et vous ne serez plus dans la fourchette de répétitions pour l'hypertrophie. Lorsque, par exemple, vous allez réaliser des séries de 100 au crunch, par exemple, vous n'allez plus du tout être dans la fourchette de répétitions pour l'hypertrophie et donc vous allez plus travailler l'endurance de vos abdominaux que l'hypertrophie. Vous avez également la possibilité de rajouter du poids, mais cette option n'est possible que pour certains exercices et pour d'autres, cela peut se révéler assez dangereux, étant donné que sur certains exercices, si vous augmentez la charge, vous allez augmenter la pression sur la colonne, ce qui n'est pas forcément désirable. Et la dernière possibilité est de choisir des exercices plus dur. Donc par exemple, vous voulez travailler des relevés de jambes, vous pouvez commencer simplement au sol, puis vous pouvez passer sur un banc décliné et pour finir suspendu à une barre. Vous avez donc une progression sur cet exercice qui va vous permettre une surcharge progressive. Et le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'était de travailler l'ensemble des muscles de la ceinture abdominale. Lorsque l'on travaille les abdominaux, on s'arrête très souvent au grand droit. On fait seulement des crunchs ou des relevés de jambes, mais ce n'est pas assez. Il ne faut pas oublier de travailler le transverse, les obliques et également les lombaires que l'on oublie souvent. Donc, en plus de faire vos exercices d'enroulement de la colonne, il va également falloir faire des rotations, des inclinaisons, des exercices de vacuum ou encore des exercices pour les lombaires, que ce soit en gainage statique ou en mouvement. Si vous travaillez toute la ceinture abdominale, vous allez avoir un excellent gainage et vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes de dos. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques exemples d'exercices pour les abdominaux. J'ai déjà fait un circuit que je vous laisse juste ici. Vous pouvez voir que j'ai réalisé au poids de corps et sans matériel un circuit complet pour les abdominaux. Et maintenant, je vais vous donner quelques exercices. Donc pour le grand droit, vous avez tout ce qui est crunch et relevé de jambes. Pour les obliques, vous avez tout ce qui est rotation et inclinaison. Pour le transverse, vous avez tout ce qui est vacuum et gainage. Et pour les lombaires, vous pouvez réaliser des exercices soit au banc à lombaire ou alors par exemple du gainage dorsal. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux travailler vos abdominaux et ce de manière complète. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!